Marco Pingouin, je crois que tu dois écouter cette vidéo-là parce que c'est très important. Tu dois écouter cette vidéo-là. Désolé. Désolé. Bipé Marco Pingouin, le Judas national. J'ai son besoin ici, comme le disent les Ivoiriens. Marco Pingouin, le Judas national, j'ai ton besoin. À force de porter du lunettes, mes yeux sont devenus petits. Merde. J'ai essayé de porter lentilles, mais je ne sais pas mettre ça dedans. J'ai payé ça, ça est là. Ils ont fait ça spécialement pour mes yeux, mais ils ne savent pas mettre dedans. Quand ils mettent dedans, mes yeux tournent comme ça. Et après, j'ai laissé. Et bon, c'est bon. Je continue avec mes lunettes. Le jour où quelqu'un va m'apprendre à porter ça facilement, je vais mettre. Voilà. Allez, afin de nettoyer les lunettes chaque fois, là, c'est fatigant. Surtout quand tu ne peux pas te laver aussi avec. Allez, tu vois de toute façon bizarre. Bon, vous voyez. Marco Pingouin, viens t'asseoir parce que cette vidéo c'est pour toi. Mais avant de te parler à toi, Marco Pingouin, j'aimerais parler à un certain nombre de personnes. Vous voyez, j'ai fait exprès pour enlever seulement 2 vidéos. Sinon, j'ai au moins plus de 15 vidéos que j'ai entassées sur mon ordinateur. Là, chez moi. Et j'ai fait exprès pour jouer les 2 vidéos, puisque dans mes vidéos, j'ai parlé de ces 2-là. Éclaireur, sa page encore là. Un membre actif du RHDP. C'est vous qui dites que vous savez montrer vidéo des gens. Donc, moi, je suis un être humain comme vous. Hein. La façon dont vous envoyez là, c'est comme ça, moi, j'amortis. Ne pensez pas que vous allez me faire quelque chose et puis moi, je tourner dos. Qui s'y frotte, s'y pique. Vous dites A, moi, je vous dis A plus A. Ce que vous envoyez, la façon dont vous allez envoyer, c'est comme ça, moi, je vais accueillir. Il y a des gens qui veulent se donner de la contenance qui dit, ils répondent à vos trucs. Dites les dates, parce que moi, j'ai les dates, j'ai les captures d'écran. C'est-à-dire, quand je télécharge une vidéo là, je fais en même temps la capture d'écran de la vidéo avec la date inscrite là-dessus. Voilà. Et mes vidéos là sont là aussi avec leur date. Et c'était sur une autre page. Mais j'ai les vidéos quand même avec la date. C'est moi-même qui ai supprimé cette page là. Parce que Facebook avait complètement bloqué ça. Donc avant de supprimer, j'ai pris soin de prendre les vidéos à choses, comment déjà, à conflit, les vidéos conflictuelles. J'ai pris la peine de faire capture d'écran et puis de faire choses. Et puis j'ai mis de côté. Donc vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Moi je suis allé à l'école, vous n'êtes jamais. La majorité parmi vous ne sont pas allés à l'école. Donc vous ne pouvez pas faire ce genre de petits jeux à moi. Non, vous l'avez montré. Ceux avec qui vous pouvez faire ça, vous les connaissez, c'est pas moi. Ceux avec vous qui vous pouvez faire vos jeux de montrer vidéo là, où vous coupez les parties là, c'est pas avec d'autres personnes, c'est pas avec moi. Avec moi ça marche pas. C'est pourquoi je voulais vous prouver que moi je n'ai peur de rien. Moi qui suis là, je n'ai peur de rien. C'est-à-dire que quand vous pensez que non, il va s'arrêter là, je peux aller au-delà. Et puis il m'en fout. C'est juste ce que je voulais vous montrer. Mais quand on a l'âge que j'ai et puis on atteint une certaine notoriété,
il y a des choses qu'on ne sort plus de sa bouche, telles que Mercon, tata, il y a des choses qu'on ne sort plus. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai retiré mes paroles là, ou bien j'ai présenté des excuses parce que j'ai eu peur de quoi que ce soit. Non. Quand on est responsable, il y a des choses qu'on ne dit plus. Mais quand je l'ai dit, c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne peut pas arrêter l'hémorragie. Ça ne peut pas empêcher les gens d'insulter. C'est plutôt les éduquer qui peut arrêter tout ça là. Leur inculquer quelque chose de nouveau. Les convaincre d'une nouvelle approche. Ça peut changer quelque chose. C'est juste ce que je voulais vous montrer. Malheureusement, beaucoup de fanatiques n'ont pas compris. Et c'est en cela que je voulais lancer un appel aux intellectuels du RHDP, aux réfléchis du RHDP et ceux qui sont allés à l'école au RHDP. J'aimerais vous dire, parce que je sais que vous faites des réunions partout, que ce soit à New York, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout, vous êtes bien organisés et vous faites toujours des réunions. À vos réunions là, parce que vous avez des pages officielles, vous avez des pages RHDP, vous avez des groupes WhatsApp, vous êtes vraiment très organisés. Et je le sais. Parce qu'il y a des gens qui sont dans vos groupes là-bas, que moi je connais et qui sont des amis. Donc, sachez que ce que j'ai fait là où j'ai demandé excuse, ça c'est la première, la dernière fois. Parce que vous me connaissez, moi je ne demande pas excuse comme ça. Ça c'est la première et la dernière fois que je le fais vis-à-vis de RHDP. Ça ne va plus jamais se répéter. Ça veut dire que je ne vais plus jamais présenter des excuses. Parce que chaque fois que ça va venir, la façon ça vient, c'est comme ça que je vais amortir ça. Et puis quand elle est donnée pour moi, ça va rester. Et puis je ne présenterai plus d'excuses. Parce que vous avez l'obligation, en tant qu'un groupe politique, en tant qu'un parti politique, vous avez l'obligation, je dis bien, je pèse bien mes mots, je dis obligation. Vous avez obligation de former vos partisans, de les informer. Oui, allô, tu as fini? Ok, d'accord. Je finis ma vidéo puis je vais. Vous avez l'obligation de former vos partisans et vos membres adhérents. Les former et les informer. Parce que leurs actions peuvent vous coûter cher. Sachez-le. Je suis en train de parler français parce que vous qui êtes les intellectuels du RHDP, vous comprenez bien français là. Les autres, je peux comprendre qu'ils ne sont pas allés à l'école, que c'est des gens comme ça, c'est juste un bétail électoral, c'est juste un troupeau électoral dont vous vous servez pour arriver, pour atteindre vos buts. Mais vous, les autres, vous avez l'obligation de leur passer l'information. Que moi, il y a des choses qu'on ne fait pas sur moi. Et que même dans la vie, quand on est en réconciliation, il y a des propos qu'on ne tient pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que ne pensez pas que c'est à moi d'éduquer les partisans du RHDP. Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail d'éduquer vos bœufs là, ou bien vos moutons là. Ce n'est pas mon travail. Ça, cette responsabilité vous revient. Moi, je n'ai pas créé le RHDP. C'est vous qui avez créé le RHDP. Donc, c'est à vous de les contrôler. Si tu as ton chien chez toi à la maison, c'est à toi de faire de sorte qu'il ne morde pas le voisin. Ce n'est pas au voisin de faire de sorte que le chien ne le morde pas. C'est à toi de contrôler ton chien et de l'éduquer. Donc, si vous ne pouvez pas les éduquer, les conséquences, vous allez en assumer. Et ne blâmez personne. Ne dites pas, oh, ceux-là, vous savez, ils ne sont pas allés à l'école. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi enlever quelqu'un à l'école. Ne dites pas que oh, ceux-là, oh, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont RHDP? Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vérifier carte des lecteurs des gens. La majorité, vous-même là, vous avez combien d'adhérents? La majorité des gens qui se réclament RHDP, là, la plupart n'ont même pas de carte de membre. Mais ils se réclament RHDP. Certains même ont tué au nom du RHDP. Pourtant, ils n'ont jamais participé à une seule réunion du RHDP. Pourtant, ils n'ont jamais acheté une seule carte du RHDP. Mais ils ont tué au nom du RHDP. Donc, arrêtez vos histoires de... Non, c'est pas... Qu'est-ce qui prouve que c'est des gens du RHDP? Non, 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 non. En plus de cela, comme je le disais, la façon dont vous pensez avoir des preuves contre les gens, moi, je ne parle pas de tout le monde. Moi, j'en ai comme ça plein. Jusqu'à les dirigeants, des membres, c'est-à-dire que des hauts placés du RHDP, leur déclaration, j'ai ça. J'ai la déclaration de Kandia Kamara, j'ai la déclaration de Ahmed Bakako, j'ai la déclaration du mari de choses comme les gens,
cette femme qui était à Pobo, comment elle s'appelle? Madame Sangaré. Comment elle s'appelle? Oui, c'est Sangaré. Comment elle est? Conseil constitutionnel, je sais pas. Ministre, comment elle est? Président du Conseil constitutionnel, là. Comment elle s'appelle? Celle qui est de Jacquesville, là. J'ai les déclarations de son mari. Des déclarations disant que les gens n'ont qu'à payer fusil, aller tuer les gens. Donc on a tout ça là. Donc vous voulez mettre les gens en prison. Et sa femme était là. Et elle a soutenu ça. Et elle est encore en vie. Et elle n'est pas arrêtée. Elle n'est pas inquiétée. Donc, quand je parle, vous qui ne savez rien là, vous devez vous taire. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur les réseaux. Sinon, si vous voulez là, si ça s'enflamme entre vous et moi, c'est vous qui allez laisser les plumes dedans. Je vous le dis toujours, vous ne savez pas. Donc, il y a des gens sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas provoquer. Et je fais Agnès Diabaté, merci. Agnès Diabaté. Son mari, le jour où son mari faisait cette déclaration de haine pour demander que les gens payent les fusils pour aller tuer les gens, sa femme était à côté. Lui, il est mort. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, il est mort. Mais sa femme est encore là. Et elle a soutenu ces paroles-là. Elle était à cette réunion. J'ai la vidéo complète. Vous comprenez, non? Et elle est encore en vie. Elle est là. Et elle n'est pas inquiétée. Donc arrêtez vos conneries là. Il y a des gens sur qui on peut faire des choses, des gens qui ne sont pas réfléchis. Sinon, mon ordinateur ici, il est plein et il m'a autre chose encore. J'ai un Toshiba, voici ça. Ça là, ça c'est un Toshiba. C'est un Toshiba qui est bourré de tout. Il y a chaque dossier. Il y a dossier, menace RHDP, France, menace RHDP, Europe, menace RHDP, Afrique, menace RHDP. C'est-à-dire que tout est classé. J'ai votre dossier du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas vous amuser avec moi. Moi, je ne suis pas vos camarades. Donc quand je fais mes vidéos, sachez tenir vos chiens de garde là. Parce que quand je vais démarrer, moi je ne sais pas m'arrêter. Quand moi je démarre, je démarre. Quand moi je démarre. Et puis les conséquences, on va assumer tous. C'est comme ça que moi je suis. Je ne suis pas membre de RHDP. J'ai dit que j'aimais le travail d'Alassane Draman Ouattara. Ne me confondez pas, je n'ai jamais payé cas de RHDP. Vous ne m'avez jamais vu dans la réunion de RHDP. Je ne tiens pas payer un jour cas de RHDP et je ne serai jamais membre du RHDP. Par contre, je peux faire la promotion du travail d'Alassane Draman Ouattara par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Mais quand il s'agit de dire, parce qu'il y a beaucoup encore à faire en Côte d'Ivoire, quand il s'agit de critiquer, je peux critiquer. Et il y a certains qui disent, bon maintenant, comme tu es citoyen américain, il faut nous laisser nous vivre en Côte d'Ivoire. En tant que citoyen américain, parce que vous voyez, non, c'est ça le problème. En Côte d'Ivoire, là, quand c'est mal géré, là, ce sont les Ivoiriens là, qui prennent le bateau pour aller en France, pour venir aux États-Unis, pour aller en Italie, pour aller en Espagne, pour aller au Maroc, pour aller en Tunisie. Vous voyez un peu comment la misère d'un pays, la mauvaise gestion d'un pays peut, comment dire, avoir des conséquences sur la vie de d'autres citoyens ailleurs. C'est pourquoi la loi internationale permet que, même quand tu es américain et que tu vois quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire, tu peux le dire. Tu peux donner ton mot. Ça, c'est la loi internationale qui le dit. C'est pourquoi ONU, ils sont chez eux là-bas, c'est des blancs. Mais ils ont de quoi dire quand il y a quelque chose qui se passe au Burkina ou bien quand il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ont le droit de parler. Voilà. C'est pourquoi un Français, un président français peut se permettre de faire un commentaire sur la gestion d'un pays africain. Parce que ce qui va se faire en Côte d'Ivoire aura forcément de graves conséquences ou des conséquences positives ou négatives sur le reste du monde. Donc quand vous gérez mal votre pays, la Côte d'Ivoire là, et qu'il y a l'insécurité là-bas, et qu'il n'y a pas de justice là-bas, et que ça va entraîner l'afflux, l'afflux de l'immigration vers les pays européens et les pays américains, je suis en droit de parler. C'est vous qui n'avez pas allé à l'école. Sinon moi, je sais comment agencer les choses et je sais comment m'exprimer. Et je sais exactement, quand je prends la parole, je sais exactement où commencer et où finir. Et je sais exactement de quoi je parle. Parce que j'ai preuve de tout ce que je dis. Je ne suis pas vos cyberactivistes à 2 balles là, qui sont là, qui jacassent avec, comment dire, genre, avec, comment on appelle ça, tabouet partout, et qui sont là, qui ne savent pas ce qui... Quand moi je vais vous prendre, vous allez apprécier. Si moi je vous prends, sachez que le monde va vous connaître à nouveau. Voilà. Ça c'est comme ça, ça est. Moi je m'en fous, moi je ne fais pas campagne. Moi là, moi Don Giovanni, moi Bobli, je ne fais pas campagne. C'est moi-même j'ai dit, personne ne m'a obligé. C'est moi-même j'ai dit, je ne fais plus politique. Ne me ramenez pas à la politique. Parce que si je reviens à la politique, vous, ça ne vous arrange pas. Vous qui êtes au pouvoir, ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas, ça n'arrange pas l'opposition, ça n'arrange personne. Parce que vous êtes tous des truands, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir. Vous êtes tous des truands, vous êtes tous des criminels. Et ça ne vous arrange pas. Laissez-moi dans mes buzz.
C'est mieux pour tout le monde. Laissez-moi dans les buzz. Parce que ne pensez pas que quand moi je vais sortir là, quand je vais frapper là, je vais frapper seulement dans l'intérêt d'un seul parti. Je vais allumer tout le monde. Opposition, pouvoir, tout le monde. Je vais allumer tout le monde. C'est comme ça que moi je vais faire les choses. Donc faites attention. Faites votre game. En ce moment, je suis en train de parler de droit. Et c'est normal. Quelqu'un qui est en Europe, il est allé en Côte d'Ivoire, vous pensez que je le défends. Tout le monde sait que Peter et moi, nous ne sommes pas les amis du monde. Tout le monde le sait. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître. Moi, je ne peux pas comprendre que les Sewala, Ibé Sewala, qui dit les chanteurs, il va tout le temps en Côte d'Ivoire, qui a appelé au meurtre en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a inquiété. Éclaireur, qui travaille à l'aéroport de Orly, en France, tout le monde le connaît. Il va en Côte d'Ivoire, il est toujours avec les membres dignitaires du RHDP, toujours en photo. Et j'ai les photos ici. Et je peux vous montrer quelques-unes. J'avais voulu faire carrément un documentaire sur vous. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, laisse. C'est là que j'ai mis les photos. J'ai pris ça dans mon Toshiba. Et puis j'ai mis ça ici. Mais je vais vous montrer. Le voici. Le voici. Voilà. Et ici, le voici avec l'habit du RHDP. Avec l'habit des RHDP. Et RHDP même l'a même récompensé quelque part ici. Le RHDP l'a récompensé. Je ne sais pas quelle récompense c'est, mais le RHDP l'a même récompensé ici. Pour avoir peut-être lancé les appels de meurtre, pour avoir tué les Ivoiriens. Le RHDP l'a récompensé certainement pour ça. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que celui-là peut apporter à la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que le RHDP aille le récompenser. Certainement qu'ils l'ont récompensé parce qu'il a été le guerrier méritant qui a demandé qu'on coupe les pénis des Ivoiriens, qu'on les égorge. Et sa vidéo est là, elle parle. Et c'est vous qui allez dire que vous avez été injuste. Et je vois des gens qui disent, oh, c'était en réponse à moi mes vidéos. Les dates sont là. C'est vous qui n'êtes pas allé à l'école. Je vous dis que moi je fais tout est classé. Les dates sont là. Mais moi, je ne vais pas vous donner les dates parce que vous allez aller fabriquer des choses. Et c'est vous qui avez oublié. Parce que quand il a fait ça, après vous avez crié sur lui. Lui, il a enlevé sa vidéo. Mais il n'a pas compris que moi, j'avais déjà enregistré. Lui, il a allé enlever sa vidéo. Mais moi, j'avais déjà enregistré. Voilà. Donc, vous croyez plus malin que les gens. Vous pensez que les gens vont plus retrouver les traces. Ah non, 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 non. Nous sommes dans une guerre de documents et de preuves. Nous sommes dans une guerre de documents et de preuves. Et de la façon dont vous avez des preuves contre les gens, c'est comme ça que moi j'ai des preuves. Je ne parle pas des idiots qui ne prennent pas la peine d'archiver tout là. Non, c'est pas de chaque vidéo que vous faites et que moi je sais que ça, ça effraie à la loi. Moi je garde. J'enregistre, date, tout et tout. Je fais capture d'écran de la page. Tout et tout et puis je garde. Vous comprenez, non? Voilà. Ça c'est pour vous dire ça. Maintenant je vais revenir à toi, Makoso. Parce que je veux qu'on se respecte, quoi. Parce que apparemment, à un certain moment donné, puisque j'ai quitté la politique, et puis chaque fois je dis que Alassane travaille bien, Alassane travaille bien. Donc vous m'avez du coup pris pour un membre du RDR ou bien je sais pas quoi. Non, je ne suis pas membre du RDR. Moi, je ne peux pas endosser tous les crimes du RDR. Moi, je ne suis pas membre du RDR. Tous les crimes que vous allez commis là, moi, je ne peux pas endosser ça. C'est pourquoi je ne ferai jamais partie du RDR. Qu'il soit devenu RHDP ou pas, les crimes que vous allez, ça va vous suivre toute votre vie. Et moi, je ne suis pas dedans. Je ne me mets pas dans ça là. Par contre, je peux encourager le président pour ses actions pour la Côte d'Ivoire. Ses bonnes actions pour la Côte d'Ivoire, oui, mais je ne ferai jamais partie du RHDP, jamais. Ça, croyez-moi. Voilà. Je dis pas quoi à ses raisons. Il n'a pas la nationalité finlandaise, il a tellement envie d'aller en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que vous lui avez pris. Ça, c'est son affaire. Mais moi, je vois encore le soleil et je n'ai pas encore perdu ma cervelle. Vous comprenez, non? Et tant que je ne fais pas vidéo contre vous, laissez-moi dans mon buzz. Et quand je parle de droit, je ne suis pas là pour supporter Peter. Peter a dit des choses très graves. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas là pour encourager ça ou pour féliciter ça. Non, ce qu'il a dit ne se dit pas. Mais est-ce que vous oubliez que, en même temps que Peter a commis un crime en disant des choses, vous aussi des crimes ont été commis chez vous. Par Ahmed Bakayoko lui-même d'ailleurs. Et il a vécu dans les choses, il était ministre, il n'a jamais été inquiété. Des crimes graves ont été commis par Djoumani, qui a dit clairement, j'ai la vidéo ici encore, où il a dit clairement qu'ils ont enrôlé des étrangers. Lui, un dignitaire de l'État, un ministre qui dit clairement, et
Et pas un petit membre du RHDP qui dit qu'ils ont enrôlé des étrangers dans l'électorat ivoirien pour voler les élections. Ça, c'est déjà un crime. Ce gars devait être arrêté et dépouillé de son poste ministériel. Mais ça n'a jamais été fait. Et il est toujours ministre d'ailleurs. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Vous connaissez quoi? Allez-y un peu à l'école d'abord, avant de venir parler avec moi. Croyez que je suis vos camarades? Pensez que je suis votre camarade? C'est pas parce que non, comme je dis que non, Alassane travaille bien. Oui, il travaille bien, ça la personne ne peut le cacher. Il travaille bien, je suis obligé de dire qu'il travaille bien. Pour l'encourager. Parce que c'est bien ce qu'il fait. Ça ne fait pas de moi un membre du RHDP. Je m'en fous du RHDP jusqu'à demain. Je m'en fous du RHDP jusqu'à demain. Et je n'oublie jamais ce que le RHDP a fait ici aux États-Unis contre moi. Casser mes voitures. Je dois bousiller ma Range Rover. Je ne pourrai jamais oublier ça. Une Range Rover qui m'a coûté plus de 50 000 $. Jusqu'à aujourd'hui, je ne roule pas la voiture, mais je continue de payer. Je ne roule plus la voiture, mais je continue de payer l'argent. Je continue de payer chaque mois pour la Range Rover. Pourtant, je ne la roule plus parce que je ne peux pas la rouler. Parce que vous avez bousillé le moteur. Ma Mazda, vous l'avez cassée elle-même là. Vous l'avez rendue en torchon. Je t'ai oublié de la réparer entièrement. Elle, au moins, Dieu merci, vous n'avez pas pu toucher le moteur. Donc moi, je n'oublie pas. Mais je laisse moi-même, tout ce qu'on m'a fait, je laisse de côté. Et puis, je reconnais le bienfait. Je sais que non, là, Alassane a fait bien. Sinon, vous et moi, on n'est pas camarades. Hein? Vous, les RHDP et moi, on n'est pas camarades. On n'est pas amis. Ça, là, il faut que ça rentre dans la tête de tous les RHDP. On n'est pas camarades, on n'est pas amis. Je n'oublie pas ce que vous m'avez fait. Parce que je sais que vous n'allez jamais oublier ce que moi, je vous ai fait aussi. Mes appels pour faire barrage à vos élections truquées de 2020, vous n'allez jamais oublier ça. C'est comme ça, moi, je ne vais jamais oublier ce que vous m'avez fait aussi. Mes voitures que vous avez cassées. Je ne vais jamais oublier ça. Voilà. Donc, il faut qu'on soit clair. Quand on se connaît, et que personne ne pense pas que je suis idiot, quoi, que donc moi, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Moi, je sais qui vous êtes. C'est ceux qui ne savent pas qui vous êtes là. C'est eux qui s'amusent avec vous. C'est eux que vous prenez pour des choses. Moi, je sais qui vous êtes. Moi, je sais qui est le RHDP. Je sais combien de fois vous êtes rancunier. Vous n'oubliez jamais rien. Vous pouvez applaudir quelqu'un quand la personne parle du bien de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous portez la personne dans son cœur. Même de lui partir qu'il est là, il est en paix. Il ne sait pas. Le jour il va faire erreur, qui ne dira plus du bien de vous, vous allez. Eh bien, c'est ça la politique aussi. Vous allez le traiter comme si vous ne l'avez jamais connu. Comme s'il n'avait jamais fait une seule vidéo dans votre intérêt. Eh bien, je suis sûr qu'il n'est pas d'idiot, peut-être qu'il sait. Sinon, s'il ne sait pas, ça c'est tant pis pour lui. Sinon, en politique, il n'y a pas d'amis. Hein? En politique, il n'y a pas amis, en politique, il n'y a pas famille. Il n'y a que des intérêts. C'est pourquoi on parle de camarades. Donc, quand vous n'avez plus les mêmes intérêts, on se sépare. Il n'y a pas de sentiment en politique. Quand vous n'avez plus les mêmes intérêts, on se sépare. Ça, c'est comme ça. Il n'y a pas amitié, il n'y a pas famille en politique. Donc, l'idiot qui pense qu'il est d'amitié politique, ça, c'est un idiot. Moi, je ne pourrais jamais être ami au RDR. Je peux avoir des relations particulières avec un membre du RDR. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais être ami au RDR, en tant que parti politique, jamais. Ça, il faut qu'on le comprenne. Apparemment, vous êtes trompé de personne, quoi. Parce que moi, je sais d'où je vais, hein. Et je sais où je vais. Je sais ce que vous m'avez fait. Et vous savez ce que je vous ai fait. Et on se regarde. Voilà. Et vous criez que vous m'attendez à Abidjan. Mais moi aussi, je crie. Et j'attends réparation. Parce que moi aussi, je sais où je vous attends. Mais vous parlez trop vite. Moi, je ne parle pas trop vite. Vous m'attendez à Abidjan. Abidjan qui n'est pas une obligation. Moi, je peux faire venir ma mère ici. Je suis citoyen américain. Pour faire venir ma mère ici, c'est comme bonjour. Si jusque-là, je n'ai pas encore fait venir ma mère ici, c'est parce qu'elle-même, elle ne peut pas venir. Sinon, moi, je peux rester. Je n'ai pas besoin d'aller en Côte d'Ivoire. Moi, je reste ici. Si je veux faire venir ma mère ici, ça va prendre quelques mois seulement. Et puis ma mère sera ici. Et puis elle sera ici. Je ne suis pas obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Je vous dis que je n'ai rien en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien qui me coûte tant cher en Côte d'Ivoire. Ma mère veut rester là-bas, elle est là-bas. Je lui envoie l'argent, elle vit. Tant mieux. Le reste, je m'en fous. Donc ne pensez pas qu'il y a quelque chose sur lequel je suis tellement libre et ça vous dérange. Vous ne pourrez jamais me tenir sur un point. Rien, jamais. Jamais. Je n'ai pas besoin de rentrer à Abidjan. Abidjan, vous-même qui êtes à Abidjan, si jamais on vous donne visa là, Abidjan va se vider. La seule personne qui va rester à Abidjan, c'est Alassane Draman Ouattara et ses ministres. Sinon, si on vous donne visa, vous tous là, vous allez vider la Côte d'Ivoire. Tout de suite, vous allez venir aux États-Unis. Si on vous donne visa des États-Unis, la Côte d'Ivoire sera vidée tout de suite là. C'est là ça vous dites, viens en Côte d'Ivoire. Il y a quoi en Côte d'Ivoire là-bas?
C'est à checker. On va checker ici dans les marchés africains. Il y a à checker boule ici. On va ça à 5 $, 10 $. C'est quoi? Poisson thon, il y en a ici. Poisson thon pour faire garbala, il y en a. Piment, il y en a. Oignon, il y en a. Il y a quoi encore? Djumble, il y a gombo ici. Gombo sec, gombo chaud. Tout genre de gombo. Gombo frais, tout ça. On va ici. Il y a quoi là-bas? Go, américaine. Tu voudrais faire cela. L'autre fait quoi? Boudou, bada. Go là. Il y a son clair, il y a son mexicaine, il y a son blanche. Il y a tout ici. C'est quoi? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que moi je dois aller chercher en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Qu'est-ce que je devais aller chercher? Bière? Mais tout le temps, moi je paye mes 24 bouteilles de bière. Ça est toujours au frigo. Tout le temps, je paye mes 24 bouteilles de bière. Puis je bois à la maison. Donc c'est quoi? C'est quoi? Amitié ou bien vous allez dans le bar, vous dansez les mesures bien bêtes là. Ça ne fait pas réfléchir. Moi quand je bois et puis je regarde mon film à la maison, je réfléchis mieux. Depuis que j'ai quitté Côte d'Ivoire, ça c'est ma nouvelle façon de vivre. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'aimais aussi aller dans les maquis comme vous. Mais depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai compris que c'est inutile d'aller dans les maquis. Ça ne sert à rien. Tu bois à la maison, tu manges un bon plat, tu regardes un film, il y a une go à côté, tranquillement. Ta vie est simple et elle est légère. Donc c'est quoi moi je devrais aller chercher en Côte d'Ivoire? Dites-moi quoi. C'est quoi? Vous avez des bus qui tombent en panne et qui prennent feu en plein truc là, alors qu'il y a des bus qui les gens ont et puis qui ne tombent pas en feu. À Abidjan, je n'ai pas de voiture là-bas. Ici, je suis véhiculé. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je devrais aller chercher à Abidjan? Dites-moi, qu'est-ce que quelqu'un qui est en Europe, quelqu'un qui est en France, en Suède, en Belgique, en chose, aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a trop envie d'aller voir en Côte d'Ivoire et puis il devrait aller là-bas? Quelqu'un même ça dit que si vous là, si c'est pas parce que je fais vidéo, il y a des gens ici aux États-Unis, ils ont oublié même qu'ils sont d'Afrique. Il y a des gens ici aux États-Unis, ils ont oublié qu'ils sont d'Afrique. C'est quand ils voient un Africain qui leur dit « Oh, moi je suis d'Accra, je suis de Nigeria », c'est là qu'ils se souviennent qu'eux-mêmes ils sont de Côte d'Ivoire. Sinon ils ne savent même pas, ils ont oublié. Parce qu'ils sont venus ici, jeunes, à 15 ans, toute leur vie ici, leurs amis sont ici, ils ont oublié qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous qui êtes là-bas, c'est vous qui voyez encore l'importance de la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez pas encore découvert ce que nous on a ici. Sauf si vous venez ici, là, vous allez oublier Côte d'Ivoire aussi. Vous allez oublier Côte d'Ivoire. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là-bas que moi je devrais aller voir? Qu'est-ce que moi je devrais aller voir? Dites-moi quoi? Ou bien métro que vous êtes en train de construire, alors que métro que les gens ont ici là, ça date de plus d'un siècle. Métro que les gens ont aux États-Unis, ça date, ça veut dire que c'est plus âgé que l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que moi j'aille à Côte d'Ivoire pour voir votre métro quoi? Alors que j'ai été dans les villes, dans les pays comme la Russie, à Moscou, où le métro fait carrément le tour de tout Moscou, où il y a les bazars dans n'importe quel coin. Vous voulez que moi j'aille voir votre métro, en réalité qui est un tramway qui n'est même pas un métro, mais vous appelez ça métro et puis je vous regarde puis j'ai pitié de vous. Parce que le jour où vous allez voir un vrai métro, ça passe sous la terre, ça passe pas en haut, vous êtes en train de construire quelque chose, qui est en train de faire chose qui a passé en haut, c'est un tramway. Ça c'est pas métro, mais c'est déjà bien, vous pouvez déjà rêver à un métro. Si vous appelez ça métro, c'est déjà bon. Moi, ça ne me dérange pas. Vous avez fait même jusqu'à... Je n'ai même pas fait vidéo là sur ma cause. Bon, lui, elle a attrapé après. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Donc, c'est quoi je devais aller voir là-bas? Dites-moi. Peut-être qu'il y a quelque chose que je manque. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. C'est quoi je devrais aller voir en Côte d'Ivoire? C'est quoi? Vous me dites, ah, trop ma maman, ma tante, frères et sœurs, cousins, cousines, nièces et tout ça. Je vous dis, j'étais dans Abidjan et puis il ne partait plus au village. Moi, j'étais dans Abidjan et puis il ne partait plus. La dernière fois que je suis parti, c'était en 2002. Et la toute dernière fois, avant de quitter la Côte d'Ivoire, c'était en 2006. C'était avril 2006, après la mort de mon grand frère. Après la mort de mon grand frère, je suis rapidement allé le lendemain. Quand j'ai appris sa mort, le lendemain, je suis allé au village. Quand je suis revenu du village, je ne suis plus jamais allé. Depuis avril, on peut dire mai, depuis mai, puisque c'est à mai que je suis parti finalement. Depuis mai,
2006. Jusqu'à... C'est en 2019 encore. Alors que j'étais dans Côte d'Ivoire là. J'ai tapé, je suis allé la dernière fois, c'était en 2002 je crois. 2001, 2002, oui. 2002. Donc 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. C'est-à-dire que j'étais dans Côte d'Ivoire, dans même Abidjan là. Et puis j'ai tapé 5 ans sans voir un seul membre de ma famille. Sans les voir. Sans aller au village, rien. Pourtant je suis dans la même Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que tout le monde est grand. Je ne suis pas là pour donner à téter à quelqu'un. Ou bien je ne suis pas là pour demander qu'on me donne à téter. Non, tout le monde est grand chez moi. Je suis dans Abidjan et je ne partais même plus les voir. Chacun vivait sa vie. Vous comprenez, non? Ça, c'est l'homme que vous voyez là. Et quand je suis parti, près de 13 ans, 14 ans après, c'est après ça que moi, je suis parti au pays. Et je ne suis pas parti au pays parce que j'avais trop envie de les voir. Moi, je ne suis pas parti au pays parce que j'avais trop envie de les voir. Je suis parti au pays pour un but bien précis que je n'ai pas besoin d'énumérer ici. Je suis parti au pays pour un but bien précis. Je ne suis pas parti au pays parce que mes parents me manquaient. Non, 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 non. Je ne suis pas parti au pays parce que j'avais trop envie de voir ma maman. Non, 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 non. Voilà. Donc, je peux vivre 50 ans sans Côte d'Ivoire et puis ça ne me dérange pas. Je peux vivre sans voir mes parents si je leur parle, si je les vois en vidéo. C'est l'essentiel. Dans votre pays, apprenez ça. C'est vous qui cherchez à venir chez moi, mais moi, je ne cherche pas à venir chez vous. Voilà. Il faut que ce soit clair entre nous. Je fais choses, les gens pensent que non, je suis en train de faire... comment je suis en train de prendre défense de choses. Oh, Peter, je m'en fous de Peter. Mais le cas de Peter est un cas de justice. Seulement, je m'en fous de Peter. Mais le cas de Peter nous montre qu'il y a une grande injustice qui est en train de se passer là. Il y a une violation très grave des droits de l'homme qui est en train de se passer là. C'est tout. Peter a dit des choses graves. Mais nous voulons comprendre si nous sommes dans un processus de réconciliation ou si alors nous ne sommes pas dans un processus de réconciliation. Pour la première fois dans le monde, on a pris un ministre, on a mis un ministre de la réconciliation en place. Quel est son rôle exactement? Nous voulons comprendre à quoi ça sert. Parce que les gens qu'on avait jugés, les gens les plus criminels, comme Gbagbo Laurent, comme Blé Goudé, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Lui-même, Gbagbo Laurent, qui avait été, qui avait été emprisonné. Tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent qui avait commis ça. Pendant ce temps, tout le monde savait que le chef de la rébellion était chose comme Soro Tubafori Guillaume. Mais personne n'a inquiété en Côte d'Ivoire. Personne n'a cherché à le mettre en prison. Il a suffi qu'il dise qu'il quitte le RHDP que du coup on lui a trouvé des crimes. Mais arrêtez ça à un moment donné. Soro Guillaume n'était pas criminel. Il a été premier ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre de la Défense. On ne lui a pas trouvé de crimes. Jusqu'à ce qu'il dise que moi je quitte le RHDP. Du coup, on lui reconnaît des crimes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc on devient criminel quand vous voulez quoi? On devient criminel en Côte d'Ivoire quand vous décidez. On ne devient pas criminel par nos actes. On devient criminel quand vous décidez que tu es criminel. Parce que quelqu'un peut égranger et puis tant que vous n'avez pas décidé qu'il est criminel, il sera blanc comme neige. Quelqu'un peut tuer et peut voler. Tant que vous ne voyez pas ça comme ça, c'est qu'il est blanc comme neige. Mais quelqu'un peut être blanc comme neige, n'a jamais commis de crime en Côte d'Ivoire. Tant que vous décidez qu'il est criminel, il sera criminel. C'est comme ça? Sinon, moi, je m'en fous. On peut attraper, Peter, le mettre en prison. Il n'y a pas de problème. Il doit assumer ses actes. Mais en même temps, il y a plein de personnes qui vont en Côte d'Ivoire et qui ont commis des crimes, les mêmes crimes que Peter. Et ils vont en Côte d'Ivoire, ils reviennent, ils reviennent. Et vous, les membres du RHDP, vous pavanez avec eux. Vous les récompensez. Et il n'y a rien. Et pourtant, à leur appel, il y a eu des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Effectivement, des gens ont été machetés. Des gens ont été brûlés dans leur maison. Des gens ont été tués en Côte d'Ivoire. À l'appel de ceux-là. On ne sait pas pour quelle raison. Ils ont commencé à paniquer parce que les gens commençaient à faire ombrage au troisième mandat. Ils ont commencé à paniquer du coup. Ils ont commencé à dire non, les gens ne nous aiment pas. Comme si l'amour était forcé. On est obligé de vous aimer. Qui a dit que dans un pays, tout le monde doit s'aimer? Dans un pays, tout le monde doit se respecter, mais on n'est pas obligé de s'aimer. Tu dois respecter le droit de l'autre. L'autre a le droit à la vie. Tu dois respecter son droit. Mais on n'est pas obligé de s'aimer. Ce sont tes parents qui doivent t'aimer, tes amis qui doivent t'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Même moi, qui suis en train de faire vidéo, il y a des gens qui me détestent, qui sont en train de m'insulter. Et pendant ce temps, il y a des gens qui m'applaudissent. Alors,
Quand ils ne vont jamais nous aimer, alors si vous les attrapez, faites-les avaler leur chapeau, faites-les avaler leur t-shirt. Vous voyez ce raisonnement-là? Pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Et il dit, il est artiste chanteur en Côte d'Ivoire. Et donc tout le monde le connaît. Et après cette déclaration nette, il est parti. Il a dit qu'ils n'ont qu'à tecker, n'ont qu'à tuer les Ivoiriens. Et il est parti, après cette déclaration, il est parti en Côte d'Ivoire. Parce que le chef suprême, le Dieu tout-puissant en Côte d'Ivoire n'a pas décidé que c'est un criminel, alors on ne le voit pas comme criminel. Mais si celui-là était pro-Gbagbo, s'il était pro-Soro, on allait le voir tout de suite en prison. Et on allait crier à la justice maintenant. Quelles sont ces manières? Pays là, vous avez acheté, dites-nous, on va cotiser, on va vous rembourser. À combien vous avez acheté pays là? Dites-nous, nous on va cotiser, on va vous rembourser votre argent. Parce que je ne vois pas contrat que vous avez signé où vous avez payé pays là. C'est quoi même vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Vous avez apporté quoi même à la Côte d'Ivoire? Dans votre vie là, quel est le combat que vous avez fait pour la survie de la Côte d'Ivoire? Parce qu'on a vu les femmes de Bassam qui se sont battues. Les femmes de Bassam, là, il n'y avait pas de Djoula dedans. Les femmes de Bassam qui ont marché sur le pont pour sauver cette Côte d'Ivoire, là, il n'y avait pas de Djoula dedans. Ça ne s'est pas passé au nord. Dites-nous le combat du nordiste au nord pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante, là. Je veux savoir. Quelle est la marche, la grande marche, quel est le grand combat qu'il y a eu au nord contre les Blancs pour que aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit indépendante, là. Je veux savoir. Quels sont les leaders nordistes qui ont affronté les Blancs, qui se sont battus auprès du Houphouët-Boigny. Nous voulons voir, parce qu'on connaît l'histoire de Yassé Philippe. On connaît l'histoire de plein de gars, et il n'y a même pas un seul nom du là-dedans. Respectons-nous dans le pays là, parce que si vous voulez qu'on se dise la vérité, vous voulez me ramener à la politique, oh, je vais me faire le plaisir de revenir à la politique. En force même d'ailleurs. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises, et que vous voulez me ramener à la politique, je vais vous faire le plaisir de revenir à la politique. Et vous allez apprécier. Quelles sont ces manières? Des gens ont donné leur vie. Nos grands-parents ont donné leur vie pour cette Côte d'Ivoire. Nos parents ont donné leur vie pour cette Côte d'Ivoire. Faites un peu, parlez un peu de l'histoire de vos parents. Parlez de l'histoire. Des gens qui se sont battus pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Parlez un peu. Que chacun raconte. Chaque peuple doit raconter un peu son histoire. Et puis on va voir ce que chacun a fait pour cette Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi? N'importe quoi. Je vous dis même pas au revoir.